Alors, Boker Tov tout le monde, et ce matin nous allons parler du jeûne, de Tisha B'Av, le 9 du mois de Av, c'est Tisha B'Av. Si Mashiach n'est pas là, il va falloir jeûner ce dimanche qui arrive. Bon, j'aimerais partager avec vous quelques idées qu'on trouve ici, si c'est dans la Gemara, si c'est dans les Midrashim, mais bien sûr, bien avant tout, de comprendre cette importance du jeûne. Le jeûne, c'est sûr que, même scientifiquement, ça a été prouvé que le jeûne, ça fait du bien à la personne. Alors, nous avons 4 à 5 jeûnes par année. Bon, c'est bien, c'est excellent. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que quand on jeûne, c'est vrai que le jeûne, c'est l'acte physique qu'on fait. Mais ça ne s'arrête pas ici. Il faut comprendre la raison. Il y a une raison très profonde, surtout pour le jeûne de Tisha B'Av. Alors, le jeûne de Tisha B'Av, par où est-ce qu'il a commencé? Comment est-ce qu'il a commencé? Alors, on connaît l'histoire. Dans la paracha, il est écrit dans Shlach Lecha Nashim V'Torah et Haaretz, envoie des explorateurs pour voir, parce que le peuple qui était dans le désert, ils ont dit, bon, c'est vrai que Dieu nous a promis la terre d'Israël, mais on aimerait explorer, voir de quoi ça a l'air. Est-ce que vraiment ça nous convient? Bon, il faut comprendre ça aussi, mais ce n'est pas le moment. Ce qu'il faut retenir, c'est que les explorateurs sont partis en Eretz Israël, ils sont revenus, et ils ont découragé tout le monde de faire Aliyah, de rentrer en Eretz Israël. Ils ont préféré, pour eux, c'était mieux de rester dans le désert, de vivre d'une manière qui est très miraculeuse, que la manne, elle tombe du ciel, on ne travaille pas, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de taxes à payer, on est entouré de nuages, même sur quoi est-ce qu'on marchait, c'était un nuage, et il y avait l'air conditionné, ce qu'on a aujourd'hui déjà, ils avaient les nuées autour d'eux, les vêtements qui étaient dégraissés du matin au soir, les soupers qui étaient prêts. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étudiaient la Torah avec Moshe Rabbeinu du matin au soir. Alors qui c'est qui veut laisser ça pour entrer en Eretz Israël et pour payer des taxes et choisir un roi et après former une armée et sortir en guerre contre les ennemis? Ils ont dit non, c'est mieux. Bon. Mais c'était pas le but du créateur, de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte pour recevoir la Torah sur le mont Sinaï et de rentrer en Eretz Israël, pas pour rester dans le désert. Quand ils sont revenus, les explorateurs, ils ont dit des choses qu'il ne fallait pas dire sur la terre d'Israël. Alors on sait que le Lachon Hara, on est puni si on parle du mal sur des autres personnes. Là, ils ont parlé sur la terre. Une terre, c'est un monde qui est inerte. Eh bien, sur ça aussi, ils ont été punis et gravement punis. Le jour qu'ils sont revenus, ils ont parlé contre la terre d'Israël. Alors, c'était Tisha B'Av. Et Dieu, alors ils ont commencé à pleurer. Ce n'est pas pour nous, il ne faut pas y aller. Alors, vraiment, ils ont pleuré. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous pleurez pour rien, je vous promets que vous allez pleurer pour de bon, jusqu'à la venue du Messie, du Mashiach. Ce soir-là, c'était Tisha B'Av. Eh bien, Tisha B'Av, 2 fois le temple a été détruit, le premier temple et le deuxième, la même date exacte. Et si c'est comme ça, nous on veut savoir, c'est vrai qu'il est ramené dans la Gemara, Chamisha Asar Eruu B'Shiva Asar Betamuz, Nishtaberu Aluchot, Butal Atamid, Uvkia Ha'ir, Bitkovat HaChurban, Habayit HaSheni, Saraf Apostomo Sarasha et Torah, Vehomad Tselem Bahechal, וחמישה דברים יראו בתשעה באב, נגזר על אבותינו במדבר שלא יכנסו לארץ, חרב בית המקדש בראשונה, נלכדה עיר גדולה ושמה ביתר, n'est-ce pas? Bon, ça c'est tout ce qu'on vient d'expliquer, donc voilà, la source elle est dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit. Bon, maintenant ce qu'on veut comprendre c'est par rapport aux jeûnes, on jeûne. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? À cause de la destruction du temple. Pourquoi la destruction du temple a pris place? À cause de la vérote. Ça veut dire, il faut comprendre, c'est un principe. Et je vous en supplie, s'il vous plaît. C'est un principe qu'il ne faut pas oublier. Personne ne peut faire quoi que ce soit si ce n'est pas la volonté de Hachem. Un homme ne peut pas insulter quelqu'un d'autre. Un homme ne peut pas lever la main sur quelqu'un d'autre. Un roi, un premier ministre... oui, il ne peut pas dire ce qu'il veut si ce n'est pas Hachem qui lui met les paroles dans sa bouche. Oui,
Ça, c'est des psukim dans le Michelet, dans les Midrashim. On parle de ça partout. Maintenant, si c'est comme ça, il faut comprendre que si la première destruction du temple a pris place et la deuxième, ça veut dire que c'était la volonté de Hachem. C'est Hachem qui a envoyé Titus et Nebuchadnezzar pour détruire le temple. Oui, c'est pas eux, c'est pas de eux-mêmes qu'ils ont décidé de conquérir la terre. Qu'est-ce qu'il y avait en Israël? Il n'y avait rien, il n'y avait que du sable. Qu'est-ce que ça va leur donner, une terre de sable? Oui, ça c'est contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui, que Dafka, avec le retour des enfants sur leur terre, même le désert, Baruch Hashem, il donne ses fruits et ses légumes. Bon. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Alors, il est ramené ici dans un livre, dans le fameux livre Em Habanim Semecha, qui est écrit par Harav Yisachar Shlomo Teichteler, Hashem Inkob et Damo, un grand tzaddik. Oui, et il écrit comme ça: Ta'am tsarut hatzarot bagalut. Pourquoi est-ce qu'il fallait quitter le pays? Pourquoi est-ce que la destruction du temple a pris place? À cause de nos fautes, on a été renvoyé de notre terre. La galoute, depuis tous les temps, a été considérée comme une conséquence sur les fautes, les péchés qu'on a fait. Et il va expliquer qu'est-ce que la galoute nous fait, qu'est-ce que l'exil nous fait, qu'est-ce que ça nous fait quand on habite dans d'autres pays. Ça peut être en Europe, ça peut être en Amérique du Nord, du Sud, ça peut être en Australie, ça peut être en Orient, oui, partout. Il nous explique que la galoute, l'endroit où est-ce qu'on a été exilé, ça se remplace les moledet chenia, comme notre pays, notre pays d'origine. Oui, on commence à s'habituer. Ça veut dire, on n'est pas des Américains, mais on habite à New York. Alors maintenant, on s'est habitué, on vit comme des Américains. Il dit, ça devient, l'Amérique est devenue, ou bien l'Europe, pour les Européens, est devenue comme leur pays natal. Les makom ha'ahazut, she'aikar de'agabo l'amshir et ha'ahazut betnaim svirim. Que le plus important, c'est de continuer et de survivre, de faire le survécu dans l'endroit où est-ce qu'on est. Naïm, qu'est-ce que c'est betnaim severim? Avec des conditions acceptables. Ah, ça veut dire quoi? Il y a du travail, il y a une synagogue, il y a une mikvé pour les femmes, il y a un petit endroit où est-ce que les enfants, vous les entendiez, on va les envoyer, un petit Beth Midrash, un Talmud Torah. Baruch Hashem, on est bien, on est sauvés. Oui, mais on n'est pas chez nous. C'est pas ça le but. Za'akat hagolim arishonim ech nashir retshir Adonai alatmat nechar. Oui, ça c'est dans le Passouk. Il dit là-bas, comment est-ce qu'on peut chanter? Comment est-ce qu'on peut lire la Torah? Comment est-ce qu'on peut chanter les Mizmorim de Tehillim sur une terre qui est une terre qui n'est pas la nôtre? On est en exil. Et ça, on l'a oublié. Parce que, en réalité, les Juifs, quand ils étaient en exil, ils ont toujours chanté ça, en espérant que le plus tôt possible, ils vont retourner en Eretz Israël, sur leur terre. Mais ça a été oublié. On le chante, mais avec une grande parenthèse, ça veut dire on l'oublie. Ça veut dire que l'amertume, le fait que ça nous fait mal qu'on n'est pas chez nous, on oublie cette douleur. Comment? Parce qu'on a obtenu, on est arrivé à des nouveaux buts qu'on s'est fixés. Il faut qu'on se construise une communauté. Et on va construire des synagogues. On va construire même une yeshiva pour les enfants, une yeshiva pour les grands. Des synagogues, des mikvaot, n'est-ce pas? Un quartier juif. Où est-ce qu'on aura les magasins juifs, la viande juive? Oui, la viande cachère, les produits cachers. Ou Bet Matnechar, sur une terre qui est pas la nôtre. Bet Talmud Torah, Bet Mishar Poré, donc on va faire le Talmud Torah pour les enfants et pour les adultes. Mishar Poré, on va développer le commerce.
Oui, c'était très courant en Europe, c'était très courant aux Indes, en Orient, dans les pays arabes, en Amérique, oui. Comment? C'est parce qu'on s'habitue à la langue, au langage, et on s'habitue au nouveau endroit. Même ici au Canada, on arrive parfois, la température pendant l'hiver ici, elle est entre moins 30 et moins 40 degrés. Mais il faut se poser la question, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'on fait? Moins 40 degrés, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? En Israël, maximum, il te fait non, il te fait plus 10 degrés. Oui, plus 10 degrés, c'est vrai qu'on sent là-bas le froid parce que c'est très humide et les maisons sont faites en pierre. Alors il dit ici, et on ne pleure pas, il dit, quand on est en exil, pour attendre avec impatience pour retourner chez nous à la maison. Au contraire, au lieu de pleurer, de se lamenter, qu'on est en exil, au contraire, on est très bien. Non seulement on est bien, tu parles de quelqu'un de faire Ali en Eretz Israël, il te dit, mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est difficile là-bas. Ah, et l'armée, et on bombarde tous les jours. Oui, il y a des roquettes qu'on te tire du Gaza, et tu sais pas d'où ça vient avec la Syrie, et c'est pas très sécuritaire, et qu'est-ce que je vais faire en Eretz Israël? Comment est-ce que je vais nourrir mes enfants? Et encore, et encore, et encore. Yeshiva me'oreh dvarim min asaf alachutz al gagoyim lekdusha Eretz Israël. Bimrirut, Omer Harav Amechaber Zal, שלזה יש הרבנות שלו, וזה בית חרושת שלו. En deux lignes, en 2 mots, il dit, en réalité, la communauté, les communautés juives sont très confortables où est-ce qu'elles sont, tant qu'il n'y a pas de nouvelles affaires qui vont se réveiller en exil, comme ce qui se passe maintenant en Europe, n'est-ce pas? On est bien, on est confortable, même pendant 1000 ans, et jusqu'au jour où est-ce que ça va mal, et encore il faut se redéplacer. Bimbriru, très bien. Il n'y a aucune sécurité, peu importe où est-ce qu'on est. Oui, les Juifs, ils ont été toujours tués et massacrés et maudits par les autres. Toujours, voilà, après une période où est-ce que tout allait très 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 bien, même en Pauline, oui, Pauline, il dit là-bas 1000 ans de yeshiva. Oui, jusqu'à qu'un jour, oui, l'autre il s'est réveillé, il a décidé qu'il fallait arriver à la solution finale. Après, l'achar siksuk veshalva bat kufa shel puranut vegirush. Et la même chose en Espagne. N'est-ce pas? Après tellement d'années, ils ont décidé, ça y est, les Juifs, ils ont tout pris. Les banquiers, c'est les Juifs. Les médecins, c'est les Juifs. Les meilleurs avocats, c'est les Juifs. La jalousie. Oui, et le business, il est entre les mains des Juifs, on va les renvoyer. Donc tout tombe. Maintenant, on nous supplie de retourner en Espagne. Hazve shalom. Donc, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous, et pourquoi est-ce qu'on est constamment puni? Pourquoi est-ce qu'on nous court après? Partout où est-ce qu'on est, on reste quelques années, et encore une fois, ça se réveille. On nous court après, il faut se déplacer. On s'installe, on développe. On nous court après, il faut se déplacer. Alors il dit, Hatshuva, Hadmashmaït, Asiba, Vairagenu be'olem, Vaima'asu be'cheretz hemda. C'est un pasouk qui est écrit dans Tehillim 106. Il dit, ils n'ont pas arrêté de critiquer la terre d'Israël, Vaima'asu be'cheretz hemda, et ils se sont, ils n'ont pas vraiment aimé la terre que Dieu a promis. Oui, Vaim Asu, ça veut dire on est même écœuré de la terre d'Israël, Hazve Shalom. Et alors, mais Issa Ta'aretz, le fait que quelqu'un il est écœuré de la terre d'Israël, Shechichat Ta'aretz, le fait qu'on oublie la terre d'Israël, Het Ameraglim, la faute des explorateurs qu'ils ont fait, Bafhadam Ipne Koshi Aliyah, pourquoi? Parce que la peur de faire la Aliyah en Eretz Israël, de tout recommencer, Vehabinyan, et tout redémarrer en Eretz Israël. Il faut reconstruire, à savoir les enfants, les écoles, les fréquentations, avec qui est-ce qu'on va se marier, et recommencer avec le nouveau langage, à la mentalité israélienne. Tout ça, ça fait que Dieu,
tombe, Hasve Shalom, et il amène encore des autres décrets. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas intéressé vraiment d'aller en Eretz Israël. Et ça, c'est la plus grande faute qui peut exister, Rabotai. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Israël, c'est le pays qui est le plus développé dans le monde entier. Oui, le plus développé à tout niveau. Si Hasve Shalom, Israël se retire tous ses produits du monde entier, c'est une catastrophe. Qui c'est qui fait ça? C'est Akadosh Baruch Hu qui nous montre tout ça. Qu'est-ce qui manque en Eretz Israël? Les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, le meilleur goût, c'est en Eretz Israël. Oui, les plus beaux paysages, c'est en Eretz Israël. Où est-ce que vous allez trouver le Hermon pour skier et aller à la mer Morte le même jour quand il fait là-bas plus 30 degrés? C'est fou, mais c'est ça, c'est Eretz Israël, il y a tout dedans. Alors il dit ici, Onesh Kaved, la plus grande punition, les plus grandes punitions nous arrivent à nous, à tous les Juifs, dans tous les pays qu'on est éparpillés, à cause de ça, parce qu'on est en train de négliger Eretz Israël. On ne fait pas attention à Eretz Israël. Et au pire, ce qu'on va faire pour un petit peu calmer notre raison, c'est d'aller de temps en temps visiter Eretz Israël comme touriste. On n'a aucune idée, on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on est puni. Eh bien voilà la punition. Parce qu'on néglige Eretz Israël. Parce qu'on ne va pas s'installer en Eretz Israël. La terre nous attend. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On préfère s'installer à l'extérieur. Et il va dire, parce qu'on ne se précipite pas pour faire aliyah. Et en réalité, même le Zohar, tous les rabbins, même en Eretz Israël, ils disent c'est fini, l'exil est fini, le moment est arrivé pour faire le retour en Eretz Israël. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est vrai, il nous a promis, et nous avons une alliance, oui, le temps qu'on va rester en galoute, en exil dans les autres pays, oui, où est-ce qu'on va être là-bas tranquille, oui, où est-ce qu'on va peut-être gagner quelques sous là-bas, mais comme les autres, qui ont, par exemple, les Américains, alors les Juifs se sont américanisés, et bon, alors ils gagnent leur vie. Oui, alors c'est vrai qu'il fallait passer cette étape. Mais cette étape, ça y est, c'est fini. Alors, איך אפשר לדבר על עלייה המונית, על עזיבת הגלות, ועוד כאשר זה כרוך בהשתתפות עם פורקי עול? Bon, alors tout ça maintenant, c'est qu'en réalité, le livre entier de ce tzaddik qui s'appelle Em Habanim Semecha, oui, c'est un livre qui traite de la Aliyah en Eretz Israël et on n'est plus excusé si on reste en extérieur d'Eretz Israël. C'est parce que vraiment, toutes les punitions, comme qu'il les explique lui, c'est qu'en réalité, c'est parce qu'on néglige la terre d'Israël. Alors voilà qu'on va jeûner. À quoi est-ce qu'il faut penser pendant ce jeûne? Que le temple il a été détruit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas apprécié. Ça veut dire qu'il y a eu des avérotes, et à cause d'avérotes, alors on a été rejeté. Maintenant, ce que Bezrat Hashem, j'aimerais faire, et de reprendre, c'est de continuer ce livre, Em Habanim Semecha, Bezrat Hashem, on verra, peut-être demain, je pourrai prendre encore le sujet, et voilà, et de parler plus sur la Aliyah, et le fait qu'il faut en